Bonjour et bienvenue, ici Stéphane Bernier pour un atelier express sur le design de la cuisine. C'est simple, ça va être en quelques minutes, je vous donne les clés de conception de votre cuisine au niveau de l'aménagement en plan pour une rénovation ou une construction neuve. Les 8 hypothèses que je vais vous présenter sont les hypothèses d'aménagement de cuisine les plus plausibles, les plus répandues, vous donnant les surfaces de travail efficaces minimum, les dégagements minimum, tout ce que ça vous prendrait. Donc du plus petit aménagement au plus grand aménagement de cuisine ayant un îlot central avec des armoires en C tout le tour. Alors, commençons à regarder ça ensemble. Ici, vous voyez les 3 gros modules clés qu'il faut placer dans votre aménagement. Donc, pour chacun de ces 3 modules-là, vous avez des dimensions minimales à utiliser. Minimale recommandée, dans ce cas-ci, il pourrait y avoir certaines mesures qui seraient réduites. Exemple, de chaque côté ici de la cuisinière, moi je vous recommande 16 pouces, mais on pourrait aller à 12. Ça pourrait être suffisant dans certains cas, mais ce n'est pas ce que je vous recommande. Par expérience, pour avoir des années, plusieurs cuisines. Alors, ce que vous pourriez faire, si vous voulez le dessiner vous-même, vous allez utiliser les dimensions que je vais vous donner pour chacun de ces modules-là et pouvoir les placer. Mais ce que je vais faire, surtout dans ces quelques minutes, c'est vous montrer les aménagements avec ces 3 modules-là placés, puis vous allez pouvoir voir quels sont les espaces additionnels qui viennent avec les différentes formes d'aménagement et les dimensions hors tout dont vous avez besoin. Donc, vous connaissez probablement déjà les grandes dimensions de votre pièce. Ben, c'est à partir de ces grandes dimensions-là que vous allez pouvoir comparer celles que je vais vous donner à l'instant, voir si c'est possible ou pas de faire un des aménagements que je vais vous suggérer. Évidemment, les aménagements que je vais vous proposer sont des aménagements qui sont davantage en carré. C'est pas des aménagements en angle avec des 45 degrés. Là, il y aurait une infinité de possibilités. Mais en même temps, c'est plus cher et ça n'entraîne pas de gain d'espace. Au contraire, les espaces triangulaires, c'est des pertes d'espace qui sont très dures à remplir avec autre chose que des pots ronds. Exemple. Alors, si je veux vous montrer le premier élément, l'entreposage des aliments. Ici, vous le voyez avec le garde-manger. C'est sûr que dans tous les cas d'aménagement que je vais vous présenter, ou presque, le garde-manger ici est intégré. C'est un garde-manger de 24 pouces de large. Évidemment, là, je vais vous parler avec les dimensions québécoises là, en pouces. Vous pourrez faire la conversion, mais ça ne change rien dans les principes que je vous donne à l'instant. Donc, si le garde-manger n'est pas là, c'est parce qu'il est dans un espace garde-manger qui est très tendance, qu'on fait de plus en plus, et qui vous fait gagner de l'espace et vous faire construire moins d'armoires de cuisine. C'est moins dispendieux, ça fait moins d'armoires à rénover avec le temps, et le rangement indépendant, garde-manger et autres, ben vous pouvez y placer le micro-ondes, vous pouvez y placer d'autres petits électroménagers ou les gros petits électroménagers mobiles, évidemment du garde-manger et tout ce qui nous sert occasionnellement dans la cuisine. Moi, c'est ce que je vous recommande. Donc, pour concevoir une cuisine, le module principal de rangement des aliments, vous voyez qu'il y a 30 pouces de profond à prévoir. Il y a même des réfrigérateurs de 32 pouces de profond. Et l'espace frigo, c'est 33 pouces qu'on doit prévoir. Ça permet à tous les frigos de 28, 30, 32 d'entrer dans l'espace. Si vous avez un 36 pouces, là, vous êtes hors norme, puis vous devez agrandir un peu les dimensions que je vais vous donner. Tandis que la profondeur, 25 pouces et quart, ou 2 pieds 1 pouce et quart, que vous voyez ici, c'est la profondeur du comptoir de cuisine, là, du mur au devant du nez arrondi. Que ce soit du granit ou du stratifié, c'est la mesure qu'on va utiliser normalement en design de cuisine au Québec. Puis vous voyez qu'il y a un petit 5,8 ici, parce que le 4 pieds 9 pouces 5,8, ça fait 57 pouces. 5,8, c'est le panneau à gauche du frigo, hein, parce que maintenant on met tout le temps un panneau, et si c'est un mur, mais ça va quand même être un espaceur qu'on va avoir besoin dans le haut pour fixer le caisson, laisser un espace, le dégagement dans le coin en haut, arrière, à cause que le gyps n'est jamais parfaitement droit, ça nous permet de nous ajuster un petit peu à l'installation. Donc, module frigo, si vous le bricolez, c'est 57 pouces et 5,8. Vous pourriez faire 58 pouces par 25 pouces et quart pour le comptoir, mais 30 pouces vis-à-vis le frigo. Ça vous aide à prévoir aussi les dégagements que vous aurez besoin. L'espace cuisson.
Vous avez la largeur d'une cuisinière standard, plus 16 pouces de chaque côté. Donc, ça vous fait 62 pouces écart idéalement d'espace, 62 pouces de large par 25 pouces écart pour insérer le module idéal. Donc, vous ne placerez pas un coin d'armoire de cuisine collé sur votre cuisinière. Vous allez toujours avoir un espace droit de chaque côté pour pouvoir cuisiner, mettre les ingrédients et tasser les chaudrons sur les côtés. Donc, 2 ronds à gauche, après un espace à gauche pour lui. 62 pouces. Ensuite, l'espace évier pour laver. Donc, vous avez le lave-vaisselle d'un côté, que ce soit droite ou gauche, ça va vous faire quand même un module de 74 pouces. Le centre avec un module de 30 pouces, 34 pouces, vous êtes capable de mettre toutes les sortes d'éviers, que ce soit un grand simple comme ici, ou des éviers doubles. Si vous sortez de ces standards-là, ça va vous prendre plus grand que 34 pouces. Vous êtes capable de mettre plus petit si vous placez vraiment un évier simple plus petit. Mais c'est rare qu'on va en bas de 30 pouces. Donc, si vous concevez avec cet espace-là, vous allez avoir des surfaces de comptoir intéressantes. Puis vous allez avoir de l'espace pour tous les types de lavabo. D'évier, excusez. Et si on place les tiroirs ici, ben ça vous assure, si ce n'est pas des tiroirs, ça sera une porte, mais ça vous assure d'avoir au moins un module de tiroir dans votre cuisine. Mais de toute façon, on aménage surtout en plan. Vous allez voir, de la plupart des aménagements de cuisine que je vous propose, il y a plus de caissons, puis ça peut être des rangements qui auraient plus de tiroirs. Ça fait longtemps, ça fait déjà plusieurs années qu'on ne conçoit plus en mettant que 4 petits tiroirs dans une cuisine. Donc, je veux surtout être clair à ce niveau-là ici. Alors, ce que je vais faire, je vais refermer mes éléments comme ça. Et on va aller voir les 8 aménagements. Donc, en 4 minutes, une cuisine laboratoire. Voici le meilleur aménagement pour la cuisine laboratoire. Le frigo qui est gros et massif dans le coin. Un garde-manger. Si vous ne l'avez pas, vous allez pouvoir réduire l'espace encore un petit peu. Un espace de travail avant la plaque de cuisson, 30 pouces, et un autre espace de travail et de dégagement à la fois. Donc, pour faire ça, ça vous prend 9 pieds, 11 pouces, 8. Donc, allons-y avec 10 pieds. Donc, avec 10 pieds par 8, vous avez une cuisine laboratoire très économique, avec toutes les surfaces que ça vous prend, et même les 2 espaces que vous voyez ici, c'est du rangement additionnel et du comptoir additionnel. Si vous voulez réduire en bas de 8 pieds par 10 pieds, ben vous enlevez le garde-manger, vous le placez ailleurs, en walk-in garde-manger, puis vous allez avoir suffisamment de 8 pieds par 8 pieds, et c'est le plus petit dont vous pouvez profiter en termes d'espace carré. Si on veut l'avoir en longueur maintenant, un espace qui serait en longueur, le plus efficace possible, ça serait frigo contre un mur, un espace de dégagement. Vous voyez que le garde-manger est déjà pas là. Il faut qu'il soit absolument ailleurs, sinon on va chercher beaucoup trop long. Là, ici, vous êtes déjà à 13 pieds, 10 pouces. Donc, 13 pieds, 10 pouces, là, c'est long. Donc, il faut vraiment avoir un grand mur. C'est vraiment un design à l'ancienne, mais la meilleure façon de le faire, c'est frigo. On sort les choses du frigo sur un comptoir. On les lave, on les dépose de l'autre côté sur une surface qui aurait au moins 3 pieds jusqu'à votre plaque de cuisson et un dégagement de 16 pouces par rapport à soit un mur ou un autre espace de circulation, histoire d'avoir un dégagement sécuritaire. Donc, avec 6 pieds par 13 pieds 10 pouces, vous pouvez faire une cuisine d'une seule volée sur un seul mur, avec une table ici, ou encore un îlot immense en plein centre. Donc, vous voyez que le garde-manger n'est pas là, par exemple, il faut qu'il soit ailleurs. Puis en ayant 3 pieds entre la plaque de cuisson et l'évier, vous avez une dimension standard et vous êtes capable de faire la vaisselle en ayant du comptoir de chaque côté. Donc, le seul espace qui est réduit, à part le garde-manger qui n'est pas là, c'est le petit espace ici. Donc, l'équivalent de ce qui est ajouté après le lave-vaisselle. Donc, on aurait comme un 12 pouces, l'équivalent d'un 12 pouces au lieu d'un 16. Mais comme il est combiné avec l'espace lave-vaisselle, le comptoir est continu, ben, ça nous donne un 3 pieds. Donc, le premier 8 pieds par 8 pieds ou 8 pieds par 10. Et d'un seul côté, 13 pieds 10 par à peu près 6 pieds, parce qu'il faut se garder encore 4 pieds avant la cuisine, ou la table de la cuisine, ou un espace de circulation, idéalement. Le troisième aménagement, c'est la cuisine en U standard. Donc le U standard, vous allez disposer un bloc de chaque côté. Vous allez gagner en rangement parce que vous avez 2 coins, mais les 2 coins sont les 2 éléments les plus dispendieux à produire, les plus dispendieux à installer, et les plus difficiles d'accès. Donc, pour avoir un bon accès en coin, ça coûte plus cher de mettre des kits, des gadgets. Il y a toujours de la perte. C'est toujours plus compliqué et ça donne quand même certaines pertes d'espace. Mais il faut penser que le coin ici est nécessaire. Donc, les 2 16 pouces pour éloigner
la plaque de cuisson d'un coin et éloigner le caisson d'eau du coin et s'assurer d'avoir un angle ou les deux angles pour avoir accès à notre grand coin. La plaque de cuisson se trouve à être exactement centrée dans l'espace. Ça fait très joli d'avoir 16 de chaque côté. Puis le frigo peut venir égal au bout ici. Donc pour faire un aménagement comme ça nous prend 8 pieds 4. Vous voyez que c'est plus grand que notre 8 pieds tout à l'heure. Et dans l'autre sens, 9 pieds 5. Donc 9 pieds 5, 8 pieds 4. Comme ça, 8 pieds 4, 9 pieds 5. Le quatrième aménagement, c'est un G. Donc c'est un peu la même chose, mais le G, c'est qu'il y a encore un retour de comptoir ici. Et tant qu'à faire, je l'ai mis 3 pieds parce que pour le faire le plus petit possible, mais il faut garder un dégagement avec le frigo pour ouvrir, avoir un espace de circulation minimum ici entre les deux. Donc ça ne fait pas un grand G, un grand élément. Donc le plus petit des G, c'est 9 pieds 5. Et dans l'autre sens, c'est 11 pieds 6. Et puis tout le reste, c'est du rangement de plus. C'est sûr que vous pourriez déplacer le frigo, le ramener plus au centre ici, ce qui serait une bonne chose, puis rajouter du rangement ou inverser, le garde-manger pour être au bout, le frigo, pour que la porte ne soit pas dans l'espace de circulation. Je voulais vous illustrer plus ici les limites, les maximums, et l'évier ici qui est au centre de votre fenêtre, on pourrait avoir le lave-vaisselle à droite, mais bon, on fait moins ça souvent parce que le lave-vaisselle en ouvrant a besoin d'un dégagement dans le coin pour libérer la cuisinière et la cuisinière aussi, donc naturellement cette disposition-ci est meilleure. Le cinquième aménagement de cuisine serait un aménagement en L avec îlot. Donc pour faire ça, ça nous prend dans l'espace où on cuisine le plus entre l'évier et l'îlot, ou entre l'îlot et la plaque de cuisson, il faut prévoir au moins 3 pieds 6 pouces. Pourquoi pas 4 pieds ici? Parce que vous avez un deuxième espace de circulation où les gens peuvent circuler sans être dans vos jambes. Et naturellement, c'est par là que les gens vont passer. Donc 3 pieds 6, un îlot de 3 pieds par 5. On peut faire 26 pouces par 5, mais moins que ça, c'est trop renversant. Puis même à 26 pouces, c'est pas top, comme on dirait. Mais on peut se permettre de faire 3 pieds ici, parce qu'en plaçant évier, frigo, garde-manger, 16 pouces, plaque de cuisson, 16 pouces, coin, bien, on a besoin maintenant d'un espace de, je m'approche pour voir le chiffre, 145 pouces. Donc 12 pieds, 2 pouces à peu près. 12 pieds, 1 pouce, vous pouvez faire un aménagement en L comme ça, qui aura dans l'autre sens 10 pieds, 7 pouces. Pourquoi 10 pieds, 7 pouces dans l'autre sens alors qu'il reste de l'espace ici? Parce qu'un îlot de moins de 5 pieds, faire du rangement là-dedans, c'est beaucoup moins intéressant. 5 pieds, ça permet de faire 2 caissons de 30 pouces, un tiroir, un de 2 portes, par exemple, ou une section de tiroir au milieu avec une petite porte de chaque côté. Donc, c'est beaucoup plus intéressant, tant qu'à faire un îlot. Mais il pourrait être plus petit, plus étroit, mais c'est que la longueur, ici, on ne pourra pas le couper autrement. Donc, vous êtes pris de toute façon avec 12 pieds, 1 pouce dans le sens de la longueur si vous placez ces deux morceaux-là et que vous êtes en L. Alors, la cuisine en L avec îlot, mais appuyé au mur. Vous voyez, l'îlot est tourné dans l'autre sens. Donc, ça ne change pas notre longueur ici, qui est de 12 pieds 2 pouces, disons. Mais en largeur, en profondeur, on peut être à 9 pieds 2 pouces. Donc, on va être plus court ici, dans ce sens-là. On va se contenter de 4 pieds d'espace ici entre la cuisson et l'îlot. On va encore pouvoir avoir un îlot de 3 pieds, mais regardez là, un îlot de 6 pieds 6 pouces. C'est pas mal plus intéressant, celui-là, que celui-là. C'est juste l'îlot qui a été tourné de bord et la longueur ici, vous voyez, est plus petite pour autant. Donc, si vous devez choisir entre les deux, je vous suggère fortement cet aménagement-ci, qui aura la même largeur ou longueur, étant donné que c'est le sens le plus long, mais vous allez sauver quelques pouces dans l'autre sens. L'aménagement 7. Donc, l'aménagement 7, c'est la cuisine en U avec îlot central. Donc, pour réussir à faire ça, ça nous prend absolument, j'essaie, 13 pieds, 11 pieds, 12 pieds, 11 pouces. Donc, 13 pieds. Et dans l'autre sens, 10 pieds, 1 pouce écart. Donc 10 pieds dans l'autre sens. Donc 13 par 10, c'est une grande cuisine. Et vous avez quand même que seulement un îlot de 26 pouces. Parce que ça nous prend 3 pieds 6, 3 pieds de l'autre côté. 3 pieds 6 du côté où vous cuisinez le plus. Et ça pourrait même être un îlot avec évier, mais il est tellement petit que c'est pas très avantageux. Vous voyez, là, il y a énormément d'armoires. Quand même beaucoup de circulation. C'est probablement trop d'armoires, mais bon.
Question de goût. Mais vous voyez que l'espace intérieur, c'est 8 pieds 8, donc c'est très très grand. Donc ça vous prend 10,1 par 13 pour réussir à faire un îlot central dans une cuisine en C. Et la dernière hypothèse, aussi très répandue, très tendance. Là, vous voyez l'exemple du grand walk-in accessible, mais au travers de la cuisine, où le frigo est ici, le garde-manger est nécessairement là, l'espace évier, nettoyage est ici, et l'espace cuisson est là. Et évidemment, les deux peuvent être inversés. Ils ont des dimensions qui se ressemblent. Donc, ça va faire varier un petit peu le carré, évidemment, de votre cuisine, parce qu'on a besoin de 62 pour le coin cuisson et 74 pour le coin lavage. Donc, si on inverse les deux, on change un petit peu les proportions. Mais ici, vous voyez que ça nous prend 8 pieds, comme la cuisine laboratoire. Et dans l'autre sens, ça nous prend 11 pieds 7 pouces. Donc cette mesure-là pourrait être plus petite si on mettait le coin cuisson ici et le coin évier là. Cet aménagement-là suppose peut-être que vous allez avoir le mur extérieur ici et que la hotte va pouvoir sortir directement dehors. Donc ce qui serait beaucoup plus efficace, beaucoup plus économe à construire aussi. Voilà, c'était les 8 aménagements potentiels. Vous pouvez vous bricoler vos 3 petits modules, dessiner votre grandeur de cuisine et inverser, faire des versions miroirs, mais essentiellement avec ça, vous avez tous les aménagements de cuisine possibles. Donc, pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Puis ensuite, vous jouez avec où vont les tiroirs, où sont des portes. Vous avez quand même quelques suggestions ici sur le dessin. Alors, j'ai dépassé mon 10 minutes. On est à 16 minutes, mais c'est pas grave. Vous avez l'essentiel bien expliqué. Maintenant, à vous de passer à l'action. À la prochaine!